parce que c'est moins évident. Est-ce que tu as une trame, c'est-à-dire le début, quelques événements, une fin, ou bien ça vient au fur et à mesure? Pour certaines, absolument pas. J'ai juste le début et puis je vois ce qui se passe. Et puis pour d'autres, oui, je me dis, parfois j'ai la fin et pas le début. Parfois j'ai le début et pas la fin. Ou parfois j'ai un plan. Mais ça dépend. Par exemple, la dernière, l'entre-deux dont on a lu un extrait, là c'était vraiment le début. J'avais vraiment que le début. Je ne savais pas du tout comment j'allais la finir. Et puis j'ai évolué et c'est vers la fin que je me suis dit, oui, je vais la faire comme ça. Et les titres? Tu as les titres avant ou après? Après. Après, toujours. Toujours les titres avant. D'accord. Je n'ai pas donné un titre avant, sauf pour celle qui est dans ce recueil-là. Ah, mais là, c'est parce qu'on t'a donné quelques petites pistes. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai le titre avant, mais sinon, je mets toujours le titre après, pour être sûr qu'il convienne bien. Alors, donc, pour je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter au point de vue de la structure, du texte, du livre, d'écriture. Je pense que ton style, les lecteurs le verront, il y a effectivement quand même une évolution, même si ce n'est pas vraiment flagrant pour des profanes, j'imagine. Voilà, on a essayé de conserver la fraîcheur de chaque année, mais voilà, le vocabulaire est quand même déjà bien acquis. Voilà. Rien d'autre à ajouter? Non. Donc la photo, je vais quand même juste te dire, donc finalement, à la base, j'étais censé demander à un ami qui est infographiste et qui fait de la 3D et de l'habillage de me faire un patchwork. Et le week-end suivant, je retourne chez mes parents et ils ont changé tous les meubles. Et ils ont acheté un nouveau tapis. Et en fait... Donc j'ai dit, mais oui, bon, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire une dizaine de photos, je vais lui demander si ça lui convient. Donc elle a choisi parmi les quelques-unes que j'ai proposées. Et lui flasher dessus. Voilà. Plus donc que sur les mêmes. ça tombait bien. Sinon, la deuxième option, ceux qui étaient là dès le début ont vu que je tricotais. Donc la deuxième option, c'était de faire un patchwork moi-même en tricot. Et ça aurait été moins sympa, je pense. Donc voilà. Et... la dernière question qui revient aussi, c'est un peu soit pour me lancer des fleurs ou pour m'étrangler publiquement. Comment as-tu vécu le travail avec Stéphane de Novelas? Enfin, on est tous les deux vivants, donc après, on a survécu, mais... Plutôt bien. Faut pas trop essayer de négocier. Si, on peut tout négocier, mais il faut argumenter. Ah oui, faut avoir tes arguments. Ah non, il faut argumenter. Il y a des choses que tu as proposées qui ont été refusées et d'autres que tu as proposées qui ont été discutées et acceptées. Oui. Non, mais ça s'est relativement bien passé. Hein. C'est pas trop affiché. Non. Mais oh, le méchant. Non, moi je trouve que ça s'est relativement bien passé. Et puis oui, c'est ça, on négocie. Et puis parfois ça vaut la peine. Parfois j'ai une nouvelle idée, je me dis on va modifier ça, on va mettre ça. Et bon, il me ramène sur les reins en me disant on va pas tout changer. Il faut laisser aussi le style, c'est ça que tu disais tout à l'heure. C'était le style de 2011, voilà. 2012. C'était un des risques, c'est effectivement si on corrige aujourd'hui quelque chose qu'on a écrit il y a plusieurs années, on a envie de tout changer parce qu'on a changé soi-même. Et donc, mon objectif était de garder de la fraîcheur et l'esprit de chaque année. Donc, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas fausses ou n'étaient pas mauvaises. C'est juste que ça ne correspondait plus au message qu'on voulait faire passer. Et dans 2 ans, on en reparle, je dis encore des choses totalement différentes. Voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Et quand tout le monde est content et que tout le monde est d'accord avec moi, c'est parfait. Ah oui, ça oui. Mais c'est facile, où est la complication? Non, il suffit d'être d'accord. Voilà. Mais moi, ce qui est pratique aussi, c'est que en général, quand je sais ce que je veux, voilà, c'est simple, c'est clair. Je dis non avant qu'elle ne pose la question, on gagne du temps. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est plus facile. Mais et puis parfois, je pose quand même la question et puis on va quand même réfléchir. Et dire non après. Et dire non après, mais voilà, au moins t'auras essayé. Alors, l'actualité, forcément aujourd'hui, c'est la présentation de ce recueil et il se fait que par hasard, il y a concomitance avec notre recueil collectif où tu as également une petite nouvelle. Tu as feuilleté un peu ou pas du tout en fait? Pas du tout, je l'ai eu il y a... Oui, mais ton livre aussi, mais... Mais mon livre, je le connais. Mais là, c'est un recueil collectif de beaucoup d'auteurs. Oui, mais tu connais ton texte quand même. Oui, mon texte, oui. En fait. Mais
Donc c'est un recueil collectif de plusieurs auteurs Page des 51. éditions Novelas. Et j'ai eu l'occasion d'écrire une nouvelle en rapport avec une image qui m'avait été donnée. Ouais, alors, vous aurez l'occasion, je vous ferai passer peut-être. Ou pas. Mais pour expliquer quand même le principe, en fait, donc ça c'est le volume 2. On a fait le premier volume en 2013. Et là, donc, j'avais contacté une série d'auteurs en leur disant, voilà, vous allez écrire une nouvelle de 5 à 7 pages, vous avez carte blanche. Et puis après, je confie un petit résumé à des illustrateurs qui font l'illustration. Et cette année, je voulais inverser. Je voulais proposer aux illustrateurs d'être les premiers, de cette fois-ci être à la barre finalement et de ne pas devoir suivre l'obligation du texte. Donc ils avaient carte blanche pour faire le dessin et puis donc j'ai dispatché les dessins en fonction des affinités, des goûts et parfois des non-affinités, c'est-à-dire que certains auteurs qui sont vraiment à l'aise dans un domaine, je me dis bah écoute c'est une nouvelle, c'est l'occasion d'essayer autre chose, et bah, je te mets ça, c'est un défi et voilà. Donc ici, soit c'était plutôt dans ton domaine, donc fantastique. par contre t'as eu du mal. Oui, ben, j'ai eu le dessin, quel mois? Tous les dessins ont été envoyés entre le 1 et 10 février. Voilà, donc j'ai eu le dessin début février et le 30 avril, t'as pleuré pour me dire que t'étais pas prête. oui, et le 30 avril, je n'avais rien écrit du tout, j'étais pas inspirée, j'avais regardé le dessin et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé plein de scénarios possibles et à chaque fois je me disais mais non, ça va tenir en 3 lignes, je dois faire 5 pages à 4, mes nouvelles à moi elles font jamais tout ça. Et donc je me dis bon, si je vais faire, je vais lui dire que j'abandonne, tant pis, il donnera le dessin à quelqu'un d'autre. Moi j'ai plus le temps de faire la nouvelle, les examens arrivent, c'était après avril, c'était en mai. C'était début mai. Hein. La date limite était 30 avril. Oui, mais le 8 mai, j'avais toujours rien écrit. Tu avais demandé déjà une semaine de prolongation. Et le dernier jour, je crois, de la prolongation, j'avais rien écrit. Et donc, je dis non, donne le dessin à quelqu'un d'autre. Moi, je ne saurais pas, j'ai pas le temps, les examens arrivent, je dois faire mes synthèses, je dois finir mes travaux et je ne saurais pas. Et je suis tombée face à un mur qui m'a dit tu écriras. Tu passeras la nuit, mais tu écriras. On s'est cassé la tête à corriger des trucs, elle m'a envoyé d'autres textes, je sais très bien qu'elle est capable d'écrire, c'est juste qu'il faut avoir l'inspiration, effectivement. Et je l'avais pas, j'avais fait plein de scénarios, je trouvais rien. Et donc c'est moi qui m'y suis collé, j'ai envoyé quelques pistes de réflexion et puis finalement j'ai lu voilà. Et qui j'ai pas utilisé une de tes pistes, mais en les lisant j'ai eu une autre idée. Et donc c'est celle-là que j'ai développée au cours d'un... Et le lendemain j'avais ma nouvelle. D'un cours. Donc voilà, donc l'actualité pour Mademoiselle Céline est donc très chargée, puisque aujourd'hui présentation. Tu ne viendras pas à la présentation à Bruxelles forcément, puisque voilà, c'est un peu loin pour toi. Mais donc ce sont les deux projets que vous aurez l'occasion de voir, et dans cette région beaucoup plus le patchwork. Mais voilà, donc vous pouvez être attentif à la vidéo qui sera en ligne sur le site de la page YouTube de Novelas. Toutes les références sont sur le site de Novelas, donc novelasasbl.eu. Et voilà, donc à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter, on peut dire que tu seras présente au prochain salon de l'automne. Donc on en reparlera, et je suppose que tu as dit à tout le monde que tu avais une super page Facebook auteur. Ah non, j'ai... ça se voit pas. Non mais dis-le, il y a des tas de gens qui te connaissent. J'ai une super page Facebook auteur. Voilà, qui s'appelle Céline Cizère, auteur. Voilà. Donc ça, on peut la retrouver et vous aurez effectivement des comptes rendus. La vidéo, il y aura le lien que tu pourras mettre. Il y a un dossier de presse pour ceux qui sont intéressés, pour faire des relais et autres, disponible aussi. Voilà, donc moi je vais vous remercier. Maintenant, si tu as un mot de la fin, et peut-être une séance de questions. Ok, avant la séance de questions, alors en tout cas, merci à tous d'être venus, ça me fait super plaisir et je suis heureuse de voir tout ce monde. Ça me touche vraiment. Merci. Donc voilà, si vous avez des questions, on va prendre 5-10 minutes, et puis comme tout le monde a maintenant vraiment soif, on pourra se jeter sur le bar. La première est la plus dure, donc allez-y. Quelqu'un se jette à l'eau? Sinon, il n'y a pas de... Ils veulent tous aller au bar, c'est pour ça. J'avais dit qu'il fallait le mettre hors de la pièce. Pas de questions? Tout a été... Ah. Peut-être oui, quand même, un projet pour le futur. Tu vas encore ou pas? Éventuellement, un projet, ce serait de faire un patchwork 2, éventuellement, avec les nouvelles que je vais continuer à écrire, donc les deux titres que j'avais écrites ici il n'y a pas longtemps, donc qui ferait... Je maintiens qu'il faut les fusionner.
Non, ça c'est impossible. On a déjà un ouais, ça monte bien. Donc, ces deux petites nouvelles-là qui pourraient faire une partie si on faisait un patchwork 2, 2017, 2018, je ne sais pas. Et celle que je vais continuer à écrire avec les rêves bizarres que je fais et les autres idées d'inspiration, éventuellement. Un deuxième recueil de nouvelles peut-être. Si... Pas de roman, pas de texte plus conséquent. Mais c'est des vieux projets entre guillemets que j'avais abandonnés, mais j'avais écrit donc, le roman dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais écrit quand je l'avais commencé à 9 ans, je l'ai fini à 12 et j'avais entrepris de le corriger. J'avais commencé à le remasteriser et tout, mais je sais pas si un jour peut-être j'aurai le courage de tout relire, tout recorriger et tout refaire. Ça ferait peut-être un autre roman. Et j'en avais écrit un autre, mais il n'était pas très très bien, avec des dragons. Et on verra. Ça se travaille. Tant que la base est là, après c'est la réécriture. Voilà. Une autre question. Oui, est-ce que tu as l'intention de prendre une ligne téléphonique à part pour permettre aux parents de pouvoir encore téléphoner de temps en temps? Alors, on a expliqué tout à l'heure que vous passiez parfois 3 ou 4 heures au téléphone. Effectivement, je suis dans la maison quand je téléphone. J'avais opté pour une option Skype, mais la technologie n'étant pas toujours fidèle au rendez-vous, voilà. En plus, j'aime pas. Mais non, mais je conçois. En fait, on avait. Non, c'est une boutade. Non, mais nous, on avait un problème à la maison, on avait dédoublé la ligne, donc ça, il n'y avait plus de problème. Une autre question? Pour rebondir? Non? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. La